Voilà, frères et sœurs, partagez ce direct au maximum. Après le Sénégal, nous revenons à l'Algérie. Frères et sœurs, tout à l'heure, on a reçu l'information que M. Sonko se porte très très mal en prison. Après ça, on vient de voir tout à l'heure la sortie du général algérien. Frères et sœurs, vous savez, la plupart des communiqués algériens, c'est en arabe. Voilà pourquoi les gens ne font pas trop attention et ils ne prennent pas le temps aussi pour faire translator. Je vous en prie, allez-y sur les sites algériens, vous allez voir les différentes déclarations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se focalisent sur la première déclaration faite par l'Algérie. L'Algérie avait condamné le coup d'État au Niger. Là, il faut le reconnaître. Pour un début, ils avaient condamné. Mais dès que la France, par son président, a demandé à ce qu'il y ait une intervention militaire, automatiquement, l'Algérie a pris position. Ils ont déclaré, je vous ai dit ça hier, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train de désinformer les gens. Maintenant, le général vient de parler encore. Allez-y sur le site. Mais le problème aussi, ce site-là, c'est en arabe. Faites aussi un petit effort comme nous. S'il vous plaît. Allez-y sur Google. Téléchargez Translator. Ou bien cliquez seulement traduire arabe français ou arabe anglais. Vous allez voir tout de suite. Attendez, frères et sœurs. Vous connaissez déjà les principes. Likez, commentez et partagez dans les groupes. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes au maximum. Partagez. Voilà. Mettez les cœurs aussi, mettez les cœurs. Écoutez attentivement. Je vais laisser Samouraï vous expliquer. Voilà, écoutez très bien. Écoutez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune adorée, la tribune de l'éveil des consciences. Alors, la situation se complique davantage pour les Occidentaux. Oui, notamment la France. Vous savez, ces 2 jours, nous avons parlé de l'Algérie. Voilà. En parlant de l'Algérie, nous avons expliqué les difficultés que l'Algérie rencontrait particulièrement avec la France. Nous avons réalisé une émission ici où nous avons expliqué les propos qui ont été tenus par la présidence, on va le dire ainsi, de l'Algérie vis-à-vis de la France, notamment du média français France 24. Voilà. Il faut rappeler que depuis 2021, France 24 a été sommé de quitter le pays. Donc rien ne va entre l'Algérie et la France. Alors, depuis que le coup d'État est intervenu au Niger, l'Algérie a commencé à se préparer. Voilà. Ils ont commencé à renforcer leur système de défense. Mettez les cœurs et partagez. C'est ainsi, les rumeurs sont sorties. Désolé, l'information a circulé comme quoi l'Algérie soutenait le coup d'État et l'Algérie apprêtait son armée à intervenir, n'est-ce pas, au Niger au cas où... C'est des spéculations. D'envoyer ses militaires. C'est des rumeurs. Parce qu'évidemment, lorsque le Niger fait face à une armée française, c'est que l'Algérie aussi peut en pâtir. Ce sont des pays frontaliers. Voilà. L'Algérie était revenue, on nous a fait comprendre que non, c'était pas ça. En tout cas, bref, on avait vu la quintessence de la communication de l'Algérie. Même ceux qui avaient dit sur Internet que l'Algérie n'avait pas dit qu'elle s'opposait à une intervention militaire de la CEDEAO, aujourd'hui ont compris. Voilà. Vous vous êtes trompé. A eu une position très ambiguë. Mais maintenant là, c'est tellement clair que l'Algérie s'oppose carrément à l'intervention militaire au Niger. Mais là n'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Déjà, ce qui nous intéresse ici, merci de partager la vidéo au maximum. Ce qui nous intéresse, c'est la déclaration, n'est-ce pas, comment il s'appelle, du chef d'état-major. De Nigeria. Du chef d'état-major général des forces nigériennes. Alors, à la question de savoir, parce que ces jours-ci, on pose la question, pourquoi ils sont en train de renforcer leur système de défense? Voilà. C'est quoi l'objectif? Parce que les gens ont dit que l'Algérie va intervenir militairement au Niger pour s'opposer à la CEDEAO et à la France. L'Algérie a dit c'est pas ça.
Maintenant, voici la réponse que le chef d'état-major donne. Voilà. Alors, le chef d'état-major... Attends d'abord, attends Samouraï s'il vous plaît. Maintenant, c'est le chef d'état-major de l'Algérie qui parle. Écoutez attentivement, il ne faudrait pas que nous évoluons en rang dispersé dans ce combat. Nos querelles du passé là, mettons ça de côté d'abord. Est-ce que vous comprenez? Je sais que ça ne va pas sur le plan politique, sur le plan social, ça ne va pas entre les pays Maghreb et les autres. Mais on a un point commun. Un point commun. Chacun de nous veut se libérer de la politique du colon, celui de maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Donc, pardon mes frères et sœurs, faisons très attention. Écoutez attentivement ce que le général algérien vient de dire. Maintenant, mettez les cœurs s'il vous plaît et partagez au maximum. Voilà, écoutez très bien. Explique, n'est-ce pas, que son pays rencontre de nombreux défis en ce 21e siècle. Donc particulièrement un comportement néfaste des pays occidentaux. Et ça me donne envie de rire, mais beaucoup m'ont condamné hier dans mon émission où j'ai ri beaucoup. Voilà, donc je prends bonne note. Alors, mais ça fait rire. Regardez, c'est un pays qui parle à un autre pays. Il a dit clairement que l'Algérie explique que son pays rencontre de nombreux défis. Jusque-là, on est d'accord, en ce 21e siècle. Mais parmi ces défis, il cite donc en particulier un comportement néfaste des pays occidentaux. Voilà. Et il ne se limite pas là. Ça, c'est le chef d'état-major général des armées qui parle. Il ne se limite pas là. Il vient encore, il dit, nous en Algérie, nous faisons tout notre possible pour augmenter et renforcer notre potentiel. Écoutez, mes frères et sœurs, vous qui êtes en train de suivre ce direct, nous sommes en train de vous traduire les documents de la présidence algérienne et de son chef d'état-major, général des forces armées algériennes. Vous savez, les communiqués, c'est en arabe. Voilà pourquoi je vous ai dit de faire un peu d'effort. Partez sur Google, on va vous transmettre dans les commentaires ces documents. Faites translator pour comprendre la position vis-à-vis de l'Algérie. L'Algérie est déterminée à soutenir le Niger, à soutenir tous les pays africains. Je dis nos querelles là, on va mettre ça de côté. On a un ennemi commun. Comme le dit ce adage, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. N'oublie pas. Donc écoutez, mettez les cœurs. Voilà. Il y a toujours, quand on vous dit l'ennemi de l'Afrique sont des Africains, regardez, ils sont en train de signaler. C'est eux-mêmes. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà, bande d'ethnos que vous êtes. Ceux qui sont en train de cultiver la haine et le venin ethnique là. On va finir avec vous. L'Afrique est un peuple. On s'en fout de l'ethnie de quelqu'un. On s'en fout de la communauté, on s'en fout de la région. On parle de l'Afrique ici. Le panafricanisme, ce n'est pas pour le papa ni pour la maman de quelqu'un. On parle de l'Afrique, on parle de notre continent. On parle de comment on peut sortir ce pays dans le trou à rats. Vous êtes là en train de signaler ce direct. Il faut être un apatride pour le faire. S'il vous plaît, continuez à mettre les cœurs. On va écoutez attentivement. Ça, ce sont des explications de la présidence algérienne. Pour vous comprendre. Pour vous faire comprendre, dis-moi ainsi. Écoutez. Potentiel et les capacités de défense pour qu'ils nous permettent de surpasser les menaces potentielles que nous rencontrons et qui sont soutenues par la conduite destructrice de l'Occident. Voici la quintessence de la déclaration du chef d'état-major général des armées algérienne que vous venez de voir. C'est celui-là même que vous voyez sa photo ici. Et donc, il se passe quoi concrètement? Depuis que le coup d'État est intervenu, l'armée algérienne se prépare. Parce que je vous dis, l'Algérie, eux, ils ne soutiennent pas le Niger par panafricanisme. Non. Non, ils s'en fichent de ça. Voilà. C'est ce qui ressort, c'est ce que je constate. C'est leur pays qui est menacé. Ce qui les importe, c'est qu'il y a la case du voisin, que leur ennemi, l'Occident, veut mettre le feu là-bas. Et sachant que ce feu-là peut atteindre leur case, ils s'apprêtent à, eux aussi, à se défendre. Donc,
ces 2 jours, ils sont vraiment dans de sérieux préparatifs. Et ils ont été très clairs. Hein. Ils soutiennent Mohamed Bazoum. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu des gens aussi confus comme ceux de l'Algérie, les autorités algériennes. Ils souhaitent Mohamed Bazoum, ils veulent le retour de Mohamed Bazoum au pouvoir, mais de façon pacifique. Mais de l'autre côté, ils sont carrément opposés à une intervention militaire. À une intervention militaire. Voilà. S'il y a une intervention militaire, ils vont réagir. Ouais. Pour le moment, ils ne disent pas, n'est-ce pas, et comment on appelle, qu'ils vont intervenir militairement. Mais on les voit simplement se préparer. On les voit se préparer. Et lorsqu'on les pose la question, ils disent non, il faut qu'on renforce nos capacités parce que l'Occident a un comportement néfaste. Et lorsque l'Algérie parle de l'Occident, l'Algérie fait allusion carrément à la France. Nous connaissons tous ce que la France pose comme acte. Et le passé négatif entre la France et l'Algérie, on sait aussi. Donc, la situation devient très compliquée. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question ce matin, la question de savoir pourquoi la France a évacué, n'est-ce pas, a fait évacuer ses ressortissants, plus de 400, hein, et a laissé ses soldats. Voilà, une très bonne question. Pourquoi la France a évacué les ressortissants français et a laissé les 1000 soldats sur le terrain? Réfléchissez. Il va répondre et moi je vais vous donner aussi la version des faits. Très important. Écoutez mes frères, partagez s'il vous plaît. Pourquoi la France l'a fait? C'est quoi l'intention? C'est quoi l'objectif? Donc ce qui veut dire que cela explique beaucoup de choses. L'Algérie n'a pas donc tort. L'Algérie n'a pas donc tort. Et c'est pourquoi le général Tchiani, ce matin, on a appris qu'il a envoyé des émissaires, une délégation, une forte délégation militaire au Mali et au Burkina pour pouvoir rencontrer les autorités du Burkina et du Mali par rapport à la planification. Ce qu'il faut planifier pour pouvoir faire face à ces Occidentaux. Et donc, par la même occasion, nous apprenons que la CEDEAO a convoqué aujourd'hui, mercredi, une réunion d'urgence des chefs d'état-major de l'ensemble des pays membres. Je ne sais pas, on va dire chefs d'état-major ou des ministres de la Défense. En tout cas, l'état-major, voilà, un truc de ce genre. Bref, tous ceux qui sont chargés des questions militaires dans leurs pays respectifs. Ministre de la Défense. Donc, ils sont en réunion aujourd'hui pour pouvoir planifier comment ils peuvent intervenir en fonction de l'ultimatum qui a été donné. Et pendant ce temps, le Niger aussi envoie une équipe au Mali et au Burkina parce que le Mali et le Burkina ont dit lorsque quiconque va intervenir là-bas, ce serait déclarer la guerre au Burkina et au Mali. Donc, le Mali et le Burkina doivent se rapprocher du Niger pour décider ensemble les plans militaires qu'il faudra adopter en cas d'attaque de la part de la CEDEAO. Parce que, en tout cas, encore une fois, la CEDEAO ne veut pas abdiquer. Est-ce qu'on va continuer à dire la CEDEAO? On va dire l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui est derrière ça, ce sont les Occidentaux qui sont derrière ça. Est-ce que l'Algérie a tort? Chères dames, chers messieurs, est-ce que l'Algérie a tort? Je ne crois pas que l'Algérie ait tort. Et donc tous les autres pays voisins devraient aussi renforcer leur sécurité et leur défense. La sécurité et leur défense, c'est très très important. Tous les pays doivent renforcer leur sécurité et leur défense. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui s'est passé hier. Je vais rapidement vous faire le détail, c'est très important. Vous savez, quand la France a envoyé l'avion pour récupérer ses ressortissants, en même temps, il y a l'Espagne aussi qui a envoyé un avion pour récupérer les ressortissants espagnols. Mes frères, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Ces ressortissants ont dit qu'ils ne vont pas quitter le Niger. Le peuple nigérien est un peuple d'hospitalité. Ça fait plus de 20 ans qu'ils cohabitent avec ceux-ci. Personne ne peut leur faire du mal.
Tout ce que nous sommes en train de vivre ne sont que comment dirais-je, des chantages. Donc l'avion s'est retourné vide en Espagne. Ça s'est passé hier. Voilà, c'est très important. On va continuer avec cette vidéo. C'est une manière de vous rassurer que l'Algérie est prête. Voilà, très important. Il faudrait que nous évoluions ensemble. C'est notre seul et unique sens. On continue. Écoutez très bien les explications. Parce que ce qui pointe à l'horizon là, ça fait peur, chères dames, chers messieurs. La France ne veut pas abandonner. Non. Et on aurait appris, là je cherche à vérifier l'information, que Vladimir Poutine aurait dit qu'il s'oppose à toute intervention militaire étrangère sur le territoire du Niger. C'est ce que j'ai appris. Mais je cherche à vérifier l'information pour voir comment on appelle, la crédibilité et ainsi l'aborder. Pour le moment, je ne confirme pas, je n'infirme pas. Voilà. Mais si tel est le cas, ça va être grave. Et là, dans ce cas, il vous souviendra que je vous ai dit, n'est-ce pas, que si on n'y prend pas garde, le Niger risque d'être la deuxième Ukraine. Oui. Parce qu'encore une fois, pour le déclenchement de la troisième chose au niveau de l'Ukraine, ça retarde. Et vous savez qu'il y a beaucoup de puissances qui ont intérêt à ce que la troisième chose soit déclenchée. C'est dans cela qu'ils s'enrichissent. Aujourd'hui, la France n'a plus aucun intérêt que le pays soit dans l'instabilité. Au contraire, lorsqu'il y aura l'instabilité, cela les permettra de transporter gratuitement et facilement leur uranium. Voilà. Donc, ils sont prêts à tout, encore une fois, chères dames, chers messieurs. On en rigole avec, mais ce qui se passe au Niger, ce qui se prépare, ça fait peur. C'est pourquoi, encore une fois, je pose la question, est-ce que l'Algérie a raison de se préparer? Bien évidemment que l'Algérie est dans une confusion terrible. On ne comprend pas sa position. Mais sur le plan de la défense, l'Algérie s'apprête. C'est comme pour dire que, voilà, son territoire voilà. Parce que l'Algérie sait sa relation avec la France. C'est de cela qu'il s'agit. Quoi qu'il advienne, nous allons continuer sur cette actualité et nous allons continuer à décortiquer. J'ouvre une petite parenthèse, chères dames, chers messieurs, et pour toutes les nouvelles personnes qui sont sur la page. Et mon nom c'est Robert Théa, je suis professeur en faculté de droit à l'Université Générale Nationale Comté de Sophonie à Conakry. Donc je suis enseignant-chercheur, voilà, et professeur de titre, pas par grade, hein, pas par grade académique, voilà. Donc, je suis spécialiste des questions de démocratie et de bonne gouvernance. Alors, tous ceux qui sont nouveaux sur la page, je vous dis merci d'être là. Et on avait une page au départ, une page de 324 000 abonnés, où on était suivi un peu partout en Afrique et un peu partout en Europe, dans le monde entier. D'accord? À chacune de nos vidéoconférences, en moins de 30 minutes, on avait près de 10 000, comme 5 000 à 7 000 partages. D'accord? Et on était beaucoup suivis avec des combattants avec lesquels nous avons commencé la lutte depuis 2019 sur la page. Et donc, lorsque le conflit russo-ukrainien est arrivé, nous avons commencé à dire les vérités. Ces vérités ont commencé à faire mal. Et parce qu'on utilisait des vidéos des chaînes qu'on appelle LCI et les chaînes France 24, on faisait jouer leurs vidéos et on décryptait, on analysait, on montrait les erreurs. Alors, ils sont passés par ce système et avec l'envie de vouloir nous faire taire, ils ont dit qu'ils ont leur droit d'auteur sur nos vidéos. Ils ont signalé toutes les vidéos de la page, ils ont donc supprimé la page. Facebook a donc supprimé notre première page. Ce qui fait que, et ça nous a choqués. Moi, mon équipe et les samouraïs avec lesquels nous sommes restés là. Parce que celle-ci, c'est la nouvelle page qu'on avait créée lorsqu'on avait commencé à avoir les petits problèmes. Et il y a près de 8000 qui s'étaient abonnés à la page avant que l'autre soit supprimé. Donc avec ces 8000, nous avons recommencé la lutte. Nous, on n'abandonne jamais, nous sommes des combattants de la vie, nous sommes des samouraïs. Nous avons recommencé la lutte. C'est pourquoi on est juste au 2e mois. Maintenant, on est presque à 50 000 abonnés. Et ça, c'est grâce au partage, aux différents partages de ces combattants
avec lesquels nous sommes en train d'évoluer. Et donc, aujourd'hui, on va dire Dieu merci, on est à 49 000 et quelques abonnés. Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux, nous avons eu ce choc. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos abonnés. Nous avons beaucoup de nos combattants avec lesquels on était là sur la page, avec lesquels et vraiment on agissait tous les jours, qui ne savent plus où nous retrouver. Voilà. Qui ne connaissent pas si c'est sur cette page-là que... Voilà. Frères et sœurs, voilà pourquoi à chaque fois que je commence mes vidéos, je vous demande de mettre les cœurs, de mettre le like et de partager. Voilà. Et surtout, demandez toujours aux gens de s'abonner. C'est très important. Parce que nous sommes en train de courir un grand risque avec nos différentes pages, il faut le reconnaître. Sur cette page que vous êtes en train de me suivre, il y a des millions d'abonnés. Donc, il y a d'autres pages aussi, bien évidemment, qui sont très importantes. Voilà pourquoi il va sans dire que vous essayez de vous abonner tous sur nos, sur nos nouvelles pages. C'est très important. Le combat va être rude, mais Inch'Allah, nous allons rapporter la victoire finale. Frères et sœurs, l'Algérie a rejoint le combat. Soyez sûrs et certains d'une chose. Franchement, nous sommes fin prêts. Je vous dis, nous sommes fin prêts. Moi, je suis un militant pour la non-violence. Je n'aime pas la violence. Mais ce qui se passe en Afrique, c'est inadmissible. C'est inacceptable. Arrivé à un certain moment, il faut qu'on se réveille. Vive la fraternité, vive l'union des États africains libres. Vive le Mali, vive l'Algérie, vive le Burkina, vive le Mali. Je vous remercie.